Lautaro Martinez sera sans contestation possible l'attraction numéro 1 de ce mercato estival 2020. Il est même déjà aujourd'hui, alors que le mercato n'a pas encore commencé. Commencer ou pas, cela n'empêche pas les médias, principalement espagnols et italiens, d'enchaîner les unes sur le duel Barça-Inter, de se creuser la tête pour sortir des news à chaque seconde de la journée, tout ça pendant qu'en coulisses, Beppe Marotta et sa bande savourent d'avance leur victoire sur les clowns catalans. Parce que oui, personne ne l'a évoqué jusqu'à présent, mais en creusant juste un peu la piste de Lautaro, ses enjeux, etc., on se rend clairement compte que le Barça ne sera jamais gagnant. Qu'importe l'issue de ce deal, le FC Barcelone terminera dans sa position préférée, celle du clown triste. Il faut dire que dans cette affaire, Bartomeu et sa bande ne s'attaquent pas à un petit poisson, ils ne s'attaquent pas à Toulouse comme pour Todibo, ou encore à un club ami comme le Bayern pour Vidal. La Bartomeu affronte Marotta, un homme qui sait bluffer, qui déstabilise l'opposition grâce à son strabisme, et qui, vous le verrez dans cette vidéo, s'est déjà assuré de gagner son match face à la Catalogne pour Lautaro. Pendant que vous regardez cette vidéo, Bartomeu pense encore sincèrement qu'il a une chance. Cette naïveté me ferait presque de la peine, mais ne pas avoir une telle évidence mérite la sanction que va lui infliger Beppe. Je vais essayer d'expliquer ça rapidement, mais cette histoire ressemble un peu à celle de l'an dernier concernant Neymar. Une affaire que j'avais gentiment pliée, je vous le rappelle. Cet été c'est pareil, avec le Covid et quelques détails en plus. D'un côté, on a un club qui ne semble pas s'opposer au départ de son joueur, comme le PSG l'an dernier. Cependant, il connaît sa valeur et n'est pas prêt à le brader, comme le PSG l'an dernier. Le joueur a une clause libératoire fixée à 110 millions d'euros, le club estime donc que c'est son prix, et est même prêt à discuter si en face l'intéressé aimerait faciliter la transaction, s'il a du mal à lâcher 110 millions d'un coup et qu'il veut s'arranger. Il fixe donc une alternative à la clause et estime que son joueur vaut 90 millions d'euros plus 2 joueurs, dans l'idéal un milieu terrain et un latéral de très haut niveau. La somme est réduite, et le club vendeur renforce des postes prioritaires en plus d'obtenir une somme conséquente pour remplacer les joueurs vendus. Jusque-là, tout semble ok. De l'autre côté, on a un club qui a pas mal de problèmes dans son effectif, pas énormément d'argent alloué à cette fenêtre de mercato, un manque à gagner d'environ 150 millions d'euros à cause de la crise sanitaire émanant du continent asiatique, et un joueur fagnon qui est tombé amoureux d'un attaquant à 110 millions d'euros, attaquant devenu la priorité absolue de ce club. Un club qui aimerait se racheter après le raté Neymar, et faire oublier la grosse dépense de l'an dernier qui n'a pas encore donné satisfaction. On croirait à un scénario parodique, sur le papier le second club apparaît comme le naïf qui va une fois de plus se faire tabasser, et c'est le cas. Dans cette affaire, il faut savoir que l'Inter veut prolonger Lautaro, mais pas maintenant. Marotta n'est pas idiot et dans l'idéal, il aimerait faire de Lautaro le symbole du club sur le long terme. Le prolonger aujourd'hui, avec un Barça sur ses côtes qui est prêt à surenchérir, ce serait une sacrée erreur. Si l'Inter voulait juste vendre Lautaro au meilleur prix, il prolongerait à prix fort son attaquant, ferait sauter la clause et attendrait l'été prochain pour récupérer le fruit de son investissement en encaissant une somme record. Mais ce n'est pas ce qui se passe. L'Inter veut d'abord éliminer le Barça, pouvoir être au calme pour négocier une prolongation à un prix qui n'est pas influencé par la hype du moment, un prix raisonnable qui sera gonflé plus tard en fonction de ses performances. S'aligner aujourd'hui sur la proposition du Barça, donc 10 millions par an, c'est se mettre un caillou dans la chaussure sur le long terme. À 22 ans, tu lui donnes 10, à 25, il voudra 20, et ton joueur deviendra un problème économique plus qu'une solution sportive. Pour éliminer le Barça de cette course, il faut prendre des risques. C'est ce que fait Marotta en acceptant de négocier avec la racaille catalane. Il sait que son joueur n'est pas contre rester à l'Inter, qu'il accepterait de prolonger, mais il sait aussi qu'il apprécie le Barça. L'objectif est donc de mettre un chassé dans la tête de ce Barça pour que la prolongation apparaisse comme une évidence, qu'importe le salaire proposé. De son côté, Lautaro ne veut pas partir absolument. Lui et son agent ont déjà répété plusieurs fois qu'ils souhaitaient prolonger, ils sont conscients que refuser le Barça c'est compliqué, et ils veulent une offre de prolongation pour compenser. Devant tout ça, Marotta agit très simplement. Il sait qu'il y a deux solutions. Soit le Barça se saigne et pète la clause, dans ce cas les Catalans se bloquent pour renforcer leur poste prioritaire, l'Inter passe pour le club pillé comme Liverpool avec Coutinho, symboliquement perdre Lautaro serait dur, mais sportivement ce serait le profil le plus simple à remplacer. Seconde solution, le Barça fait des offres ridicules parce que le club n'a pas d'argent, Bartomeu et Abidal arrachent la moquette des bureaux pour trouver des pièces ajoutées dans le deal, Marotta fixe des conditions folles genre la venue d'un joueur qui n'appartient même pas au Barça pour gagner encore plus de temps, demande d'ajouter dans la balance des joueurs qui ne veulent absolument pas venir type Firpo, préféré à Semedo qui est pourtant meilleur, mais qui veut venir. Le temps passera, Barcelone se rendra compte que Lautaro est impossible à signer cet été, il se retirera, Marotta prolongera son joueur, et l'Inter passera pour le club qui a tenu tête à Barcelone, pour un club avec un projet solide sur qui il va falloir compter. En gros, l'Inter gagnera quoi qu'il arrive, et par extension, Barcelone perdra quoi qu'il arrive. Signer Lautaro, c'est se bloquer sur d'autres postes, c'est perdre énormément de temps sur un poste qui n'est pas vraiment prioritaire, et c'est offrir à l'Inter un budget monstre en cette période pour se renforcer à chaque poste. Le piège dans lequel est tombé Barcelone, c'est celui de croire que l'Inter est vendeur, celui d'écouter Marotta lui dire envoie-moi Cancelo, sans capter que ça voulait dire dégage. En réalité, l'Inter est là pour confirmer publiquement son retour sur le devant de la scène, et pour ça le Barça est le faire valoir parfait.